Ok, donc chers leaders, dans un premier temps, je voulais vous parler de la communauté SBC, mais je voudrais commencer par la définition de notre communauté. Il est clair que beaucoup parmi nous avions pensé que en quelques 2 mois, pour ceux qui sont rentrés en 2022, en décembre 2022, ils étaient devenus multimillionnaires. En janvier 2023, ils sont en train d'acquérir des véhicules et des duplex. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et c'est ce qui a été la situation fâcheuse pour tout le monde. Mais il faut vous rappeler que au sein de cette communauté, nous avons un objectif que nous essayons tous d'atteindre. Les différents objectifs qui sont en train de s'accomplir étape après étape ont pour, je dirais, option d'accomplir un but que nous recherchons tous. Il y a 3 ans de cela, pour ne pas dire 4 ans de cela, l'administrateur de TBC, et donc de SBC, expliquait qu'il allait avoir l'inflation. Et que cette inflation allait avoir tellement d'impact que cet impact-là allait détériorer le style de vie ou la situation ou la condition de vie dans laquelle tous nous sommes. Aujourd'hui, après seulement 2 ans, si vous faites juste un pas en arrière, vous allez voir la réalité. Le sucre, l'huile, tout ce que vous avez l'habitude de payer à moindre coût ont doublé. En réalité, ça veut dire qu'on est devenu 2 fois plus pauvre qu'avant. Mais comme c'est un phénomène qui se produit et que le corps humain a pour capacité de s'adapter, on ne le sent pas trop, mais en réalité, on est devenu 2 fois moins riche, plus pauvre. Merci. Alors, l'objectif de notre communauté, c'est de faire en sorte à ce que nous puissions contrecarrer la situation dans laquelle nous nous trouvons. Beaucoup de personnes sont plus inquiets à leur situation personnelle. Je ne dis pas comparer à quelqu'un d'autre, non. Mais comparer à ce que vous laissez à votre descendance. Si vous ne voyez pas cet aspect, alors être dans TBC ou bien dans SBC vous semblerait être une éternité inutile. Parce que c'est là que le véritable combat que nous essayons de faire au niveau de la communauté. Parce que quand on va aller, nos enfants, de quoi ils vont vivre? Hier, j'ai tenu une réunion avec un certain nombre de membres de la communauté. Nous sommes revenus sur la définition de notre communauté. D'accord? Pour ce seul point, je voulais vous poser la question. Entre la structure, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, les gouvernements, on a des institutions fortes et tout, et la culture, c'est-à-dire ce que naturellement chacun est censé faire de façon naturelle. Entre les deux, qui guide qui? Oui. C'est la deuxième. Laquelle? La culture. C'est la culture qui dirige la structure, mais pas la structure qui dirige la culture. D'accord? Si vous comprenez bien ce point, vous comprendrez que la plupart des membres qui sont dans la communauté SBC s'en foutent de la culture, mais recherchent plutôt la structure. Comment je dois faire pour devenir riche? Où on passe pour devenir riche? Quand on va devenir riche? Mais ce n'est pas, est-ce que je comprends ce dans quoi je suis? Comment je dois me comporter pour que je devienne le meilleur dans cette communauté? Personne ne pense à ça. Tout le monde regarde son portefeuille et tout le monde pense quand il va utiliser cet argent. En fonctionnant de cette manière, il y a certains qui sont plus avancés, qui développent certaines natures. Tel que certains leaders qui s'accaparent certains membres, certains filleuls, et qui détruisent à cause de leur comportement, qui va à l'encontre de notre culture, qui finalement détruisent la structure. D'accord? Notre communauté est une communauté de bienfaisance, dont notre point essentiel est de faire sortir l'humanité d'une situation dramatique qui se prépare bientôt. Si vous avez suivi le discours du président de la République, il disait que en Côte d'Ivoire, nous devons faire encore plus d'efforts pour opérer un changement, pour avancer dans la digitalisation de notre économie. Okay? Et donc, dans cette digitalisation de notre économie-là, vous
vous allez constater tous que dans la plupart des supermarchés, on n'utilise plus la monnaie fiat. Vous allez voir qu'on vous encourage même à payer en digital. Parce que quand vous payez avec Wave, on vous donne 1% de votre dépense. Allez-y toujours dans les supermarchés où on a cette Wave, vous allez voir. Là où vous avez payé pour 100 000, on vous donne 1% de 100 000. Là où vous avez payé pour 10 000 francs, on vous donne 1% de 10 000. Dans les pharmacies, pareil aussi. Donc, c'est une manière pour vous dire, si vous voulez gagner de l'argent, passez par la voie digitale, passez par les dépenses digitales. Et ça va aller beaucoup plus vite que vous le croyez. 2025 est déjà là et ça va bientôt commencer parce que les gens ont déjà mis toutes les structures. Quoi qu'on veut, on va l'insister dessus. Le professeur Dibé qui était à notre réunion hier a bien présenté ce que j'essayais d'expliquer. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. En France, ils n'ont pas de problème de liquidité. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils détiennent notre pool de liquidité. Vous savez ce que c'est que notre pool de liquidité? C'est quoi? Non. Notre matière première. Vous avez compris? Dans TBC, la matière première, c'est qui? Ou c'est quoi? C'est nous-mêmes. C'est l'homme. C'est la raison pour laquelle nous payons constamment. Et beaucoup de gens se plaignent. Mais qui pensez-vous qui viendra en TBC, vous donne la matière première et puis vous allez profiter du pool de liquidité? Ça ne passe pas comme ça en fait. D'accord? Ça ne marche pas comme ça. C'est nous qui devons créer notre pool de liquidité et l'utiliser pour créer notre blockchain. Parce que nous allons fonctionner dans un système privé. Ça demande une liquidité importante. Si aujourd'hui, on a du mal à avoir de la liquidité, on a du mal à gérer tout ce qu'on veut, on est obligé tout le temps de demander crédit au dehors, c'est parce que notre pool de liquidité ne se tient pas dans nos mains, notre pool de liquidité se trouve ailleurs, à l'extérieur du pays. Voilà comment ça fonctionne. D'accord? Donc, il faut vraiment comprendre déjà cette définition et vous attendre déjà à faire ce que vous jugez ou que vous pensez bon dans la culture de cette communauté SBC. C'est l'une des raisons principales pour laquelle nous avons utilisé la méthode, le deuxième point que j'aborde maintenant, la méthode des dons. Beaucoup de personnes se plaignent des dons. Parce que peut-être vous ne comprenez pas, c'est vrai, mais le don est la technique qui a été mise en place pour distribuer notre monnaie privée et en même temps qui est publique. On ne veut pas peut-être lors des réunions l'exposer comme ça, mais en réalité dans le fonctionnement, c'est comme ça ça fonctionne. Quand vous voulez payer une crypto-monnaie, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez quelqu'un qui en dispose en quantité et puis vous payez directement. On vous donne la quantité exacte. Et on attend tous, lorsque le portefeuille de l'administrateur finit et qu'on montre, on a de la liquidité, on fixe le prix de cette crypto-monnaie. Et puis maintenant, les détenteurs commencent à profiter de cela, tout en mettant quand même quelques limites, tout en expliquant quelques points essentiels pour ne pas que les gens dépassent leur retrait et qu'ils fassent chuter la monnaie. Lorsque vous prenez 100 $, 1000 $ ou 10 000 $ pour acheter une crypto-monnaie sur le marché, on vous donne exactement les 1000 $. D'accord? C'est pas ça? Mais au jour d'aujourd'hui, pendant que SBC est en train de grossir, quand vous payez 10 $, on vous donne les 10 $, puis 50% des 10 $. C'est pas ce qu'on fait? Et on a dit, si jamais on parvenait à une certaine fréquence ou une certaine régularité, où des gens commencent à vraiment comprendre et acceptent de faire suivre le système mis en place, on passe à 100%. Vous payez 10 $, on vous donne 10 $. Ça fait que quand vous utilisez 100 $ pour aller payer des SBFC sur le marché, dans notre échange privé, c'est les 100 $ en SBFC qu'on vous donne. Mais quand vous prenez 100 $, on te dit ne sois pas pressé. On va te distribuer ça doucement. Mais il faut utiliser la méthode du don. Vous prenez les 100 $, vous divisez en 10, ça vous fait 10 dons. Quand vous faites un don aujourd'hui, vous avez 5 $. Le lendemain matin, vous faites encore un autre don,
vous avez encore 5 $. Ce qui signifie que quand vous donnez 100 $, on vous donne 50 $ en plus. Donc vous vous retrouvez à 150 $ en 10 jours. C'est bon? C'est le principe de base de la distribution de cette monnaie à l'intérieur de notre système. Pour ne pas que, avant que les personnes de l'extérieur ne commencent à en acheter comme on a fait avec Georgie, il faut que les membres de la communauté profitent de cette brèche qui permet à chacun de nous d'acquérir certaines quantités de notre monnaie SBFC pour que, au moment où nous allons commencer à passer à la phase des retraits, vous puissiez pouvoir être en position de retirer suffisamment d'argent chaque mois. Okay? Ce qui permettrait donc à ceux qui veulent faire des achats pour aller un peu plus vite, vous avez l'échange qui est ouvert à l'intérieur de notre système. D'accord? Et vous allez là-bas, vous pouvez acheter directement en connectant votre MetaMask ou bien votre portefeuille. Mais en même temps, si vous avez votre KCBO actif, c'est-à-dire votre compte actif, vous avez la possibilité de connecter tous vos portefeuilles au KCBO. À l'intérieur du KCBO, il y a une plateforme qui vient d'être ouverte où on utilise toutes les crypto-monnaies que vous disposez dans le portefeuille que vous aurez connecté au KCBO pour swapper différemment votre monnaie, soit en SBFC, soit en Georgie, et puis vous allez emmagasiner ça au fur et à mesure. C'est lorsque nos communautés sera forte que la valeur de Georgie et de SBFC que vous disposez là va prendre la valeur. D'accord? C'est la même chose. Prenez le temps d'aller lire comment les communautés comme la communauté de la CEDEAO, de l'UEMOA, la BCAO et toutes ces choses, comment elles se sont construites. C'est sur la base d'un certain nombre de personnes qui acceptent d'utiliser cette monnaie tout en étant eux-mêmes contrôleurs de cette monnaie. D'accord? Quand quelqu'un vous envoie des dollars et qu'il vous donne, tu dis, j'ai fait quoi avec ça? N'est-ce pas? Vous devenez tout de suite le réfractaire de la personne qui vient pour vouloir introduire une devise qui n'est pas acceptée dans le pays. Donc vous êtes contrôleur de ça. Vous défendez le CFA. Naturellement, sans que vous vous en rendez compte, vous dites, ici, là, on ne prend pas ça ici, il faut aller à la banque. Vous obligez les gens à passer et à respecter la structure. Nous tous on fait ça. Est-ce qu'on a reçu une formation pour ça? Non, ça fait partie de notre culture. Et c'est comme ça qu'une monnaie s'impose dans une communauté. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on doit travailler tous. Donc continuez s'il vous plaît d'acheter les Georgie parce que dans votre... Je vais me connecter mais j'ai peur que ça devienne trop lent et que ça me prenne du temps inutile. Lorsque vous rentrez dans votre KCBO, vous allez avoir à l'intérieur du KCBO l'échange qui vous permet d'acheter utiliser des USDT pour acheter des SBFC. D'accord? C'est à l'intérieur. Là, ils ont mis l'échangeur. Mais il y a un autre échangeur qui lui est plus universel, dont je venais de parler tout à l'heure, qui se trouve plutôt dans le compte. Là-bas, c'est plus large. Il suffit simplement de connecter votre portefeuille, n'importe quel portefeuille. Ensuite, lorsque vous partez voir les récompenses, à l'intérieur des récompenses, il avait été mis en place le système qui permettait au match TBC match, Georgie match, de passer maintenant à SBC match et que les membres agents dans notre communauté retireraient, j'insiste sur le temps, retireraient 10 $ par jour si en fin octobre on était parvenu à atteindre 10 000 comptes actifs. Parce qu'on était à 5 300 ou 200. Aujourd'hui, on a moins de 5 000. Nous sommes à 3 219 comptes actifs. C'est la raison pour laquelle dans le blog, l'administrateur Scott a dit « Je ne crois pas que nous pourrons réaliser 10 000 comptes actifs. » Alors, nous allons passer à une autre étape. Cette étape-là nous permettra de faire augmenter le nombre de comptes actifs. Mais pas pour aller atteindre 10 000 $, 10 000 comptes actifs.
Mais au moins pour commencer à pour amorcer la croissance. Pour que peut-être en novembre, on passe à 10 000 comptes, fin novembre peut-être. Et qu'en entrant peut-être en décembre ou en janvier, je puisse pouvoir donner aux agents la possibilité de retirer $10 par jour. Ça, ce sont les échanges que nous faisons régulièrement. Pour l'heure, nous sommes dans les stratégies pour réussir à amorcer la croissance. Et donc, le troisième point, c'est le changement de sponsor. Beaucoup de personnes n'aiment pas, enfin tout le monde n'aime d'ailleurs pas beaucoup de personnes, tout le monde n'aime pas les changements. Quand il y a des changements, tout le monde est en alerte. Mais ce n'est pas tous les changements forcément qui sont mauvais. Okay? Le changement de sponsor au jour d'aujourd'hui, c'est de corriger beaucoup de situations qui est resté un problème suivi dans notre communauté. Je vais vous expliquer. Notre communauté est un système binaire à un seul niveau. D'accord? C'est-à-dire, vous qui êtes là, le sponsor, vous prenez 2 personnes. Ces 2 personnes sont ceux qui vous donnent leur bonus. Ce qu'on appelle le bounty. Mais quand eux ils font leur matrice, vous ne recevez rien de cela. D'accord? Si vous recevez, ça sera une matrice binaire à 2 générations. Donc 2 fois 2. Là ici on a 2 fois 1. Une génération. Si on avait respecté cette structure, en 31 jours, on aurait atteint 1,71 milliard de personnes qui seraient dans la communauté et dont les comptes seraient actifs. 1 milliard, pas 1 million. Il reste encore 3 jours. Merci. À 1 milliard, en 31 jours, on passerait à la phase économique de notre monnaie. On a fait cette expérience lorsqu'on a lancé le tsunami à Japy. Et l'administrateur a expliqué, en prenant 2 personnes dans la salle, pour dire que ces 2 personnes touchent 2 personnes et que chacune de ces 2 personnes touche 2 personnes. En moins de 5 minutes, on avait tous touché les près de 500 ou 600 personnes qui étaient dans la salle. En moins de 5 minutes. Il dit, c'est ce que j'ai dit à ceux qui étaient ici, juste en bas de moi, à qui j'ai expliqué comment est-ce qu'ils devaient expliquer cela. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Lui là, il se retrouve avec 50 personnes. Lui là, il se retrouve avec 300 personnes. Lui là, il se retrouve. Donc finalement, la matrice a du mal à décoller. Que de laisser les 2 là, pour les envoyer ici, afin qu'ils puissent avancer, on a mis tout ça directement sur nous. Pourquoi? Parce qu'on va recevoir 50% des bons. C'est ce qu'on regarde. C'est ce que nous tous on regarde. Alors que ça ne devait pas fonctionner comme ça. Donc, pour corriger cette structure-là, l'administrateur Scott, qui lui était déjà avec l'administrateur depuis 3 mois avant de lancer un TBC, c'est-à-dire depuis décembre, ils ont travaillé, ils ont expliqué qu'est-ce qui pouvait marcher dans ce système, avant de lancer en mars 2016 TBC. C'est ce gars-là qui a monté cette matrice et qui a expliqué à l'admin qu'en moins de 31 jours, on atteindrait ce nombre de personnes. D'accord? Alors, il souhaiterait qu'on corrige ça afin d'aller plus vite. Certains diront, mais en quoi est-ce que ça corrige ça? Lorsque un leader enregistre une personne et que cette personne envoie son épouse et son enfant, on va plus vite là. Lui, il paye pour les 2 là, et puis il paye pour lui. Pas de souci. Mais quand cette personne envoie sa femme, son enfant, sa fille, son fils, sa fille, son oncle, sa tante, son père, et que lui, il les récupère tous, qu'est-ce qui se passe? Lui, il est obligé de payer 10 comptes chaque mois, il s'épuise, mais lui, il récupère toujours. Mais jamais, il dit, bon,
Comme le mois passé, tu as payé 10 comptes, ce mois-là, moi j'ai payé 5 comptes pour toi, toi, il faut payer 5 comptes. Ça n'arrive jamais, non? Alors, on veut donner l'occasion à cette personne pour qu'elle puisse payer le moins de comptes possible, régulièrement, et que son compte soit toujours actif. Parce que beaucoup se plaignent en disant que je paye trop, mais en réalité, quand on fouille, c'est parce qu'ils payent beaucoup de personnes, mais les comptes qui ne lui reviennent pas vont chez quelqu'un d'autre, et qui très souvent n'existent même plus dans le système. Le gars, il s'est fait l'argent, il a payé sa voiture, il a payé sa maison, il est dans un autre système. En train de se faire de l'argent en vendant des produits, en vendant ceci, en vendant cela. Lui, quand il parle de TBC, il dit pardon, je ne vais plus entendre parler de TBC. Donc tout ce que vous payez rentre dans le système et c'est perdu. En crypto-monnaie, c'est facile. Hein? Si vous voulez envoyer 10 000 $ à quelqu'un, envoyez 10 000 $. Si en tapant, vous envoyez 10 000 $, ça quoi 100 000 $, oubliez les 100 000 $. C'est perdu, c'est fini. D'accord? C'est la raison pour laquelle le changement de sponsor s'impose à notre communauté si nous voulons amorcer la croissance. C'est bon pour tout le monde? C'est pas méchant, non? Donc, acceptons le changement parce que c'est un principe universel. Tout ce qui fait chaud, on veut la pluie. Mais quand la pluie est là, tout le monde veut le soleil. Et quand ça arrive, on se plaint seulement. C'est normal. D'accord? Mais ça doit s'imposer. Parce que de temps en temps, la terre a besoin de se laver. Quelqu'un dit, on ne se lave pas tous les jours. D'accord? Donc, je vais parler des changements de sponsors en parlant de la reconstruction de la matrice, en corrigeant le principe de base. Là, je n'ai pas parlé. Le principe de base dans la crypto-monnaie, c'est quoi? Si vous avez de la crypto-monnaie et que vous devez dépenser votre crypto-monnaie, quel est le principe de base de la crypto-monnaie? Là? Regarde. Je vais parler juste non. C'est pourquoi vous ne posez pas la réponse. Oui. Oui. Ouais. C'est pas la patience. Oui. C'est pas la communauté. Non. C'est la confiance. L'administrateur a enseigné ça pendant 1 an. La confiance. Si vous ne connaissez pas ce principe de base, s'il vous plaît, ne restez pas dans la crypto-monnaie. Comment? Quand je vous donne un billet de 10 000 francs, c'est un billet de 10 000 francs. Tu vois, c'est écrit. Tu crois à ça, n'est-ce pas? Mais en crypto-monnaie, le billet de 10 000 francs qui est numéroté ici, là, on peut suivre ça. Mais en crypto-monnaie, on ne peut pas suivre. Si vous m'envoyez 10 millions et que je transfère ça tout à l'heure, je vous écris pour dire que je n'ai pas reçu vos 10 millions. Si tu me demandes de faire ma capture d'écran, je fais la capture de mon portefeuille, je te montre. Je dis, je n'ai pas reçu ton argent. Tu vas dire quoi? Ah, tu ne peux pas me faire ça? Je dis, mais je t'ai fait quoi? Je n'ai pas reçu tes 10 millions. Voici mon portefeuille, il n'y a rien dedans. Mais il faut que moi je te donne les détails. Alors que si je te donne 10 000, je ne peux pas dire que je ne t'ai pas donné 10 000. Le papier il est là. Je peux te fouiller, puis s'il n'y a plus le temps de noter le numéro, je vais te dire le numéro là. C'est tant. Regarde dans tes 10 000 là. C'est ça qu'il a. J'ai même mis un petit trait dessus même. C'est rouge comme ça. C'est mon crayon que j'ai tracé dessus là. Regardez. D'accord? Parce que quand vous envoyez de l'argent à quelqu'un en crypto-monnaie, très souvent, vous ne savez même pas à qui vous envoyez. Elle n'est pas là physiquement. Elle se trouve à l'autre bout du monde, mais vous devez lui envoyer cette somme. Juste sur la base de la confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'opération, il n'y a pas d'échange. S'il vous plaît, il faut vraiment comprendre cela. C'est la raison pour laquelle faites en sorte à ce que la confiance revienne dans la communauté. Mais avec ce qu'on a fait jusqu'à maintenant là, je peux vous garantir qu'il n'y a pas suffisamment de confiance.
reconstruire cette communauté, c'est presque impossible. D'accord? Donc le principe de base ici, c'est la confiance. Alors, on doit rétablir la confiance en reconstruisant réellement la matrice de notre communauté. Sans quoi ça ne sera pas possible, ça ne va pas fonctionner comme ça. Donc, oui. Au niveau de la matrice, Oui. par exemple, le leader paye pour sa femme, ses enfants et tout. Oui. Même si on change de, comment on appelle ça, de sponsor, Oui. je suppose qu'il va laisser en bas de lui sa femme et ses enfants. Et sa femme et puis elle et ses enfants. Maintenant, le reste, il va mettre en bas de sa femme et par exemple en bas de son enfant. Mais sa femme et son enfant, là, ils n'ont pas d'argent. Donc, quand bien même, il va changer de sponsor, lui, il sera toujours obligé de payer pour les changements. C'est ça s'il me fait comprendre. Je sais. Là, il y a combien de personnes? 7 personnes. Si les 6 personnes-là sont récupérées par le sponsor, vous payez combien de comptes par mois? 6. Non, 7 comptes. 7 comptes. Ça vous fait 7 fois 30 000. Ça fait? Ok? Mais si on permet à la personne de récupérer tous ces 6 personnes en bas du sponsor, lui, il va les construire comme ça. En ce moment, il ne paye que 4 fois 30 000. Ça fait combien? Ça passe 120 000. Il gagne combien? C'est pas 90 000 francs qu'il économise? C'est pas intéressant ça? Je ne comprends pas. C'est intéressant. Mais les personnes, il va changer de sponsor. Mais c'est les mêmes personnes qui restent. C'est les mêmes personnes sans moyens qu'on va dispatcher ailleurs. J'essaie de vous expliquer quelque chose. Vous êtes dans une pirogue. La pirogue est totalement en train de prendre de l'eau. On vous donne bois. Vous attrapez pas. Je suis en train de vous expliquer que pour quelqu'un qui dépend 210 000 francs par mois, qui est essoufflé, qui dit qu'il ne peut plus payer, on lui dit non, si tu veux avoir tous tes comptes actifs, il faut payer maintenant 120 000 francs. On lui dit non, tu ne peux pas payer 120 000 francs. Je vais maintenant payer peut-être pour ma femme et puis pour moi-même, et puis le reste là, je laisse tomber. Ou alors je vais payer pour ma femme, mon enfant, et puis les 2 bons là, quand je reçois ça, il prend pour valider mon compte. Le reste là, je laisse tomber. Tout devient maintenant pour lui une stratégie qu'il met en place pour pouvoir supporter le coût sur du long terme. Parce que tel qu'on est parti là, c'est pas tout de suite là qu'on va passer à la phase économique si on ne pense pas à nous pour repositionner, pour être plus fort sur du long terme, afin de pouvoir peut-être commencer à consommer les SBC et les Georgie qui sont en cours de route, avant qu'on arrive à la phase économique des SBC. L'idée c'est ça en fait. Ça veut dire que les autres personnes, là, il va laisser tomber. Il les a déjà laissé tomber même. Ici là, il avait déjà laissé tomber le compte de sa femme. Pour lui là même là, il est déjà très énervé même. Souvent même il n'a pas envie de payer même parce que quand il regarde les visages des types là, ça l'énerve encore plus. Il paie ce mois-là. Le jour il a croisé qu'il est énervé plus, il vient de lui les serrer dans son portefeuille. Il insulte, il ne paye pas lui-même son compte, il ne paye pas les autres comptes. Le jour il est content et qu'il a entendu quelque chose d'intéressant dans le TBC, il vient, il paye, mais il paye pour lui seul. Okay. Votre calcul là, je n'ai pas encore compris. Comment on passe de 7 comptes à 4 comptes? Il n'a pas encore compris. Oui, je n'ai pas compris. J'explique. Quand vous payez pour cette personne, la moitié vient ici. Un demi. Quand vous payez pour cette personne, la moitié vient ici. Un demi. Un demi et un demi, ça fait 1. Vous payez pour cette personne, la moitié vient ici. Lui, il reçoit la moitié. D'accord? Oui. Quand vous payez pour cette personne, la moitié vient ici. Quand vous payez pour cette personne, la moitié vient ici. Et quand vous avez demi, ça fait 1. Vous payez pour cette personne, la moitié vient ici. Et la moitié d'ici, la moitié de ça, vous prenez pour valider pour celui-là. Ça fait qu'en réalité, vous utilisez vous payez seulement pour ce compte, ce compte, ce compte, ce compte, et puis les 3 autres comptes en haut sont automatiquement validés. Parce que vous recevez des bounties qui sont suffisamment conséquents pour pouvoir payer les comptes au-dessus. Oui. Ambassadeur, moi je voulais répondre sur la confiance. D'accord. Voilà, c'est lié sur la confiance, dans le sens que on a eu confiance à nos administrateurs et on a fait des grands efforts, surtout en Côte d'Ivoire. On a rempli des conditions que l'on devait faire réellement. Bon, exemple, on le disait au début du client
non, pour avoir telle chose, parce que les Ivoiriens ont travaillé, ont été même majeurs, premiers dans ces situations-là. Moi, j'aimerais qu'il y ait encore une nouvelle forme, en fait, professeur, à ce nouveau ambassadeur, et à ce nouveau administrateur, il faudrait que ce qui sera dit maintenant, là, on ne dise pas que c'est la peau des Indiens, des tantans, ça ne crée pas de confiance. Voilà, moi, j'aimerais que cette confiance qu'on va se mettre maintenant entre nous soit d'une vraie confiance. Parce que, comme on vous l'a dit, la base de la crypto-monnaie, c'est la confiance. Parce que nous, les leaders aussi, quand on va faire ces personnes dehors, on leur dit certaines paroles sur la base de la confiance que nous avons en notre administrateur. On dit, ah, on doit atteindre, par exemple, un exemple, on doit atteindre les 10 000 membres pour avoir telle chose à la fin du mois. Et quand le moment arrive, peut-être que ce soit fait. On doit plus encore. Excuse-moi, qui doit faire? L'administrateur. L'administrateur qui a promis, il n'a pas fait. Celui qui a lui encore confiance. Je vais t'expliquer quelque chose. Vous avez vu que quand on a changé l'administrateur, beaucoup de gens ont pensé que Jack Freeman a fui. Il n'a pas fui. Avant Thierry et moi, on était ensemble. On a posé, on a échangé. Ok? C'est le gars, il est arrivé à un niveau où, même quand son enfant l'appelle, il crie. Sa femme lui parle, il est en colère. Il allait même jusqu'à battre sa femme pour quelque chose qu'il lui-même n'a pas compris à sa réaction. C'est là qu'il a compris qu'il avait atteint la limite. Ok? Il a fait confiance à des gens. Je sais que vous êtes sur le net. Vous connaissez Arbor? C'est de Dubaï. Vous savez qu'elle a créé sa propre crypto-monnaie? Il lui a fait confiance, il lui a donné des centaines de millions de dollars pour notre or, GGR. Mais elle a utilisé cet argent, elle a bouffé. Imaginez-vous un seul instant que quelqu'un, nous tous ici, on cotise l'argent, on remet au doyen ici. Il fait confiance à son épouse, et puis elle prend ses pieds, elle disparaît. Vous pensez qu'il a le droit de s'asseoir pour vous parler même? Quand il vous voit même là, son cœur se déchire. Parce qu'on dit, toi, il va croire que c'est à cause des cotisations d'argent qu'il avait donné là, qu'on lui montre du doigt, alors que ça vous dit non, le doyen là, il est de nos quartiers. Lui, il va changer de route tout de suite. C'est jusqu'à ce niveau que l'administrateur est arrivé. Au point, il ne peut même pas se présenter à nos réunions. Il va vous dire quoi? Quand lui-même, il sait qu'il a perdu la confiance de la communauté. Il va dire quoi? Il a fait confiance à des gens de sorte à ce que, moi par exemple, il se présente à moi. Mais il me connaît d'où? Il me connaît où? Il ne me connaît pas. Alors qu'il m'a bien expliqué qu'innocent, si je me cache derrière la caméra, c'est parce que j'ai déjà subi plusieurs attentats. On a essayé de m'éliminer, tout simplement parce que je vais créer une crypto-monnaie privée. On veut me tuer. Mais moi, je ne peux pas mourir parce que ce que j'ai dans la tête peut sauver plusieurs millions de personnes. Et des êtres humains surtout. Alors je ne peux pas me taire. Mais quand je dois sauver des gens qui sont en train de se noyer, je leur tends le bois, ils s'associent à 3-4 pour me tirer dans cette eau-là. Je fais quoi? Je lèche le bois. Vous ne trouvez pas ça légitime? Il a demandé que nous atteignions 111 111 membres actifs. Il n'a pas dit qu'on soit beaucoup. Beaucoup là. C'était bien défini. Hein? Il a dit 111 111. Et il a dit, nous sommes en décembre et je constate qu'on fait par jour près de 1000 membres par jour. Pour encourager en décembre, en fait qu'on atteigne les 111 111 avant fin décembre, je donne une autre promo. C'était combien? 2000 pièces en payant les mêmes nombres de pièces pour lesquelles vous payez pour avoir 50 pièces. Parce qu'il a fait. Quand il a mis ça en place, quels sont ceux qui ont travaillé pour que nous atteignions les 111 111? Si on avait atteint les 111 111 et que l'admin n'avait pas fait ce qu'il avait promis, en ce moment on peut dire que ce monsieur-là est mort. Vous êtes d'accord? Moi c'est comme ça que je vois la chose. Hein. Quand vous dites à votre enfant, je sors, je reviens, je t'envoie à manger. Eh bien, t'envoie bonbon, je t'envoie chocolat. Vous sortez, vous revenez, vous n'avez pas de chocolat. Et puis vous voulez que l'enfant soit doux avec vous parce que vous êtes son papa? Ça ne fonctionne pas comme ça en réalité. Même votre chien, qu'on traite de meilleur ami de l'être humain, il y a une manière de se comporter envers lui. S'il constate que vous n'êtes pas un bon maître, un jour, il va vous fuir le jour où c'est dans une situation plus grave. Il sera le premier à sortir de la cour. Et puis il va vous laisser seul avec votre agresseur. D'accord? C'était nos problèmes, ça. Pendant qu'on disait à deux personnes de faire vite pour qu'on gagne les 111 111, et ils sont allés s'asseoir pour dire les autres n'ont qu'à faire, et puis on va manger. Calob là, ils se sont assis, mais d'autres même ne dormaient pas, mais ils faisaient calcul toutes les nuits, jusqu'à matin.
Tout simplement parce qu'ils ont vu leur TBC. Si on fait matching de TBC Calor, si on voit la valeur de Calor, qu'on peut changer. Waouh! À cause de ça, même ici, là, le bureau était rempli tous les jours. Pour qu'on puisse voir comment on peut changer les Calor là. Et puis transformer les Calor là en CFA. Explique comment on va mettre ça sur Orange Money, MTN Money. Tout le monde commence à réfléchir. Est-ce qu'on ne peut pas transférer ça même, envoyer ça en banque? Je vous dis qu'il y avait tellement de calculs. Les gens sont venus très énervés parce qu'ils sont même allés demander plus de duplex, plus de maisons, plus de terrain. C'est la seule chose qui les a énervés, c'est tout. Sinon, ce n'est pas parce qu'on leur a arraché le nombre de pièces de Calor et de Georgie qu'on leur a donné. On n'a pas arraché quoi que ce soit à qui que ce soit. Leur argent est resté dans leur portefeuille. Mais comme ils n'ont pas fait ce qui permettait à cet argent de se transformer en ce qu'ils voulaient que ça soit, ils accusent l'administrateur. Je vous dis, les gars, le monsieur n'a rien à voir dedans. C'est nous. D'accord? Ce qu'on est en train de construire là, c'est nous. C'est la raison pour laquelle, 7e point, les réunions que nous faisons maintenant, ce n'est plus réunion de membres, ou bien masse d'adoption. C'est formation des fondateurs. Ceux qui sont dans d'autres systèmes, comme on passe, ils savent ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est vous qui construisez ça. Et s'il vous plaît, allez-y regarder ce qu'on a, les critères d'un fondateur. Le fondateur, c'est un leader. Le fondateur, c'est un propriétaire. Mais d'accord? Quand peut-être on n'a pas été propriétaire de quelque chose, peut-être vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, le terme de propriétaire. Mais je peux vous garantir, le jour où vous allez avoir votre propre maison, en tant que propriétaire, quand l'enfant claque la porte là-bas, tu lui dis, si jamais tu claques la porte comme ça encore là, tu vas m'entendre. Mais quand vous partez dans la maison de quelqu'un et qu'il claque la porte, dites-vous que celui-là c'est un locataire, demandez-lui bien. Maison là, tu dis c'est ta maison, tu as une belle maison là, c'est pour toi, il dit non, je loue. C'est ça la différence. Quand on est dans TB, on est dans cette communauté là. Ce n'est pas une affaire de dire c'est l'administrateur, non, c'est le leader là, c'est à cause de lui. Non, 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 c'est à cause de toi. Le leader là, c'est vrai, il n'est pas bon, mais toi, qu'est-ce que toi tu fais pour qu'il devienne une bonne personne? Parce que tu vas collaborer avec lui. D'accord? Parce que si vous pensez que dans cette communauté, on travaille individuellement, alors on est tous perdants. Mais si vous pensez que dans cette communauté, on travaille ensemble, alors on est gagnants. Tous. Je peux vous dire que c'est la seule chose qui nous a animés lorsqu'on est venu prendre ce bureau. D'accord? L'administrateur ne nous envoie pas de l'argent ici. Et dans ce bureau ici, là, quand la fin du mois arrive, c'est le leader calé dans toute sa tête là qui bouge seulement. Il réfléchit comment il va payer. Il appelle le leader Jacob, le leader calé, pardonnez, on a un problème. On dit il y a quoi encore? Il dit il n'y a pas suffisamment d'argent qui est rentré. Alors que voici la facture de courant, voici la facture de l'eau. Voici le loyer, on doit payer. On paye avec quoi? Très souvent, c'est vos bondis, bien c'est le bondi qu'on doit prendre pour payer. Mais entre-temps, non, on laisse nos factures à la maison et puis on veut payer les factures ici. Au nom de la communauté, pas au nom de qui que ce soit. D'accord? Ça peut aller, Michel? Merci beaucoup. S'il vous plaît, il faut que vous vérifiez tous vos portefeuilles. Ok? Vérifiez vos portefeuilles. Où on peut voir que le portefeuille est vérifié, cliquez juste sur la plateforme là, sur le KCBO, vérifiez. Ils vont montrer une autre plateforme, une page où là-bas vous allez voir Completed Success. Tant que vous n'avez pas vu Completed Success, c'est que vous n'avez pas encore vérifié votre portefeuille. D'accord? Et lorsque vous avez vérifié le portefeuille du compte 1, automatiquement tous les 200 comptes, sous-comptes qui se trouvent dans le portefeuille MetaMask sont automatiquement vérifiés. Ah oui? Ah pardon, ça c'est dans le MetaMask. Excusez-moi. Merci beaucoup. Lorsque vous changez le réseau de votre MetaMask, tous les 200 comptes à l'intérieur, le réseau change automatiquement. Mais si vous avez 200 comptes dans un MetaMask, pour 200 KCBO, pour chaque KCBO, vous devez vérifier votre portefeuille. Merci beaucoup. C'est bien compris? Donc, il y a certains qui ont 20 comptes. Ils vérifient seulement 2 comptes et puis ils ne vérifient pas le reste. Ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez voir qu'au moment où on a donné les nouvelles pièces, là, SBFC, dans votre MetaMask, vous n'avez pas reçu aussi. Ou alors, les comptes que vous n'avez pas vérifiés, ils n'ont pas leur nom dans la liste
de tous les comptes vérifiés, là où ils ont mis de télécharger le fichier Excel, qui est sur le KCBO, là où ils ont mis télécharger, quand vous téléchargez ça, toutes les adresses, avec le nombre de Georgie qui était à l'intérieur, tout apparaît. Si vous ne l'avez pas fait, s'il vous plaît, il faut le faire. Je le dis maintenant parce que peut-être d'ici novembre, les choses vont aller beaucoup plus vite que vous le croyez. Parce que l'administrateur Scott est en train de travailler sérieusement pour trouver des partenaires qui vont venir injecter un peu de la liquidité dans notre pool de liquidité. Mais ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des gens qui ne devraient pas être des personnes qui vont jouer contre nous. Jusqu'à tout le monde, nous sommes en train de discuter encore en réunion. Quand il trouve quelqu'un, on lui demande est-ce qu'il est sûr qu'il n'est pas en train de prendre les mêmes gars qui sont venus nous embêter ici avec leur affaire de. Life Force. Life Force. C'est ça? C'était Life Force? Ouais, c'est Life On dit Life Force, c'est ça? Voilà. Ceux qui sont venus nous embrouiller, on ne veut pas ça. Donc, il continue de chercher. Mais quand il va trouver, les choses risquent de partir beaucoup plus vite. On le voit. Je vérifie aussi bien le Congo, là, on appelle cette affaire de répartition par pays. On voit que les pays qui n'ont pas, qui ne participent pas, tout d'un coup deviennent des leaders. On voit bien ça. Les pays qui ne participent pas, tout d'un coup qui deviennent des leaders, des agents, tu veux dire? Pas du Bangladesh, par exemple. Non, eux là-bas, je peux vous garantir qu'eux, ils travaillent en communauté. Chez eux là-bas, c'est un peu comme une personne qui gagne la confiance d'une communauté de 10 000 personnes. Les 10 000 personnes fonctionnent en fonction de ce qu'il dit. Peu importe ce que les gens vont dire de lui, tout le monde dit. Le jour où il va me montrer que je ne dois pas lui faire confiance, et ce jour-là, je perds ma confiance. Mais ce n'est pas ce que toi, tu vas me dire le concernant que je vais suivre. Ce qui fait que leurs communautés sont fortes, très fortes. D'accord? Parce que la confiance est établie. C'est comme ça qu'il fonctionne. Okay? C'est comme ça que la dame qui a pu envoyer près de 3500, 4000 membres, c'est plusieurs communautés qu'elle a mis ensemble pour ouvrir leur compte sur TBC Professionnel. Qui lui a mis tout ce monde là-bas et puis mettre juste quelques personnes en bas d'elle. C'est là qu'il a demandé à l'administrateur de changer le sponsor, de donner le moyen de changer les sponsors parce qu'elle veut récupérer tous ces dents-là. Okay. La dernière, laissez-moi finir d'abord, on va passer les questions. Donc, le challenge de fin octobre ne pourra pas être atteint. Également, il faut faire la vérification de vos différents portefeuilles. Aujourd'hui, nous parlons de la formation des fondateurs. On a expliqué pourquoi c'est les fondateurs. Concernant les Georgies, s'il vous plaît, ne swappez pas, ne transférez pas, ni vendez pas vos Georgies. Gardez-les. Parce que si vous commencez à vendre vos Georgies, vous risquez d'être pénalisé dans certaines opportunités qui pourraient se présenter à la communauté. Si vous ne l'avez pas fait jusqu'à maintenant, il ne faut pas le faire. Mais si vous l'avez fait depuis le 1er septembre, une fois, c'est bon. Mais 2 fois, ça devient critique. 3 fois, si vous êtes agent, vous êtes disqualifié automatiquement de la position d'agent. Okay? Oui, une date qu'on va définir après ensemble. Quand vous allez revenir, ça, on n'en sait pas. Donc, chers leaders, voilà un peu les différents points sur lesquels je voulais intervenir ce matin, afin de vous permettre de comprendre un peu comment est-ce que nous sommes en train de travailler sur les informations et sur la plateforme. Regardez régulièrement, je dirais même passer souvent 3-4 fois sur votre KCBO. Allez-y là-bas au moins 3-4 fois par jour. Parce que ce monsieur, il est très réactif. Quand on a fini de causer entre 2h, 3h du matin, 4h, 5h, 6h, il a déjà mis le bloc. Donc avant, si on lui a dit pardon, il faut aller doucement. Parce que il y a des discussions qu'on ne termine pas. Mais comme nous, à cause du fuseau horaire, nous on doit dormir pour nous réveiller. Or lui, il est réveillé pendant que nous on dort. Donc, ça fait que quand il ne voit pas nos réactions, à lui, il valide et puis il passe. Or, dans le conseil privé, il y a 2 Nigérians, 1 Ivoirien, 2 Camerounais
un Philippin et puis un Bengla. Donc, quand les deux Bengla, Noli et puis TBC champion, ont parlé et que nous, on ne réagit pas, puis il s'est dit, si on ne répond pas, c'est que c'est bon. Et puis il valide. Donc, on lui a dit, il ne faut plus valider si on n'a pas fait 24 heures complètes. Parce que 24 heures complètes nous permettent de nous réveiller aussi, d'aller sur la plateforme, de voir ce qui se passe, et puis de dire non, ça là, il faut qu'on revoie, ça là, il faut qu'on revoie, ça là, il faut qu'on revoie. Parce que je vous garantis que c'est l'administrateur qui fait l'effort d'écouter les membres du conseil privé. Parce que moi, c'était mon souci, ça. Régulièrement, je demandais à l'administrateur, Jack, tu as mis un conseil privé, pourquoi? Il y a un conseil privé, mais que tu ne consultes jamais. Alors, on conseille qui? On conseille la communauté ou que c'est toi qu'on conseille? D'accord? Donc, il disait toujours innocent, pour l'instant, vos conseils là, je vais les voir après. Mais ce qui est sur ma tête là, c'est trop lourd. Je vais d'abord décharger mon bagage là. Puis maintenant, si on doit trier dedans, je vais vous demander votre conseil. Mais pour l'instant, il faut que j'aille mes bagages là sur ma tête. Je ne vais pas vous demander conseil. Si je dois faire descendre bagages là, puis je dois garder ça sur ma tête. Je sais que je dois faire descendre, c'est lourd. D'accord? Donc, c'est dans cette situation qui se trouve. Dernier point que je voulais juste partager avec vous. S'il vous plaît, ceux qui vont changer de sponsor, l'administrateur Scott dit, la personne que vous choisirez, ce sera pour l'éternité. On ne changera plus de sponsor. Donc, avant de changer vos sponsors, prenez le temps de bien faire vos calculs. Voilà. Si vous voulez choisir ce sponsor, vous pouvez frapper là, comme ça, vous décidez l'école. Vous dites, vous payez pour ce mois, elle va payer pour vous. C'est des blagues. Parlez chercher quelqu'un qui va frapper. Sinon, vos sponsors vont fuir partout dans la vie. D'accord, j'ai bien. Et donc, il faut bien le faire. Mais surtout, ce que je conseillerais, si vous voulez devenir sponsor de quelqu'un, pardonnez, prenez soin de ces personnes. Prenez soin de ces personnes. D'accord? C'est-à-dire, il faut les former. Il faut leur donner l'occasion. Il faut apprendre à entretenir votre matrice. C'est-à-dire, ceux-là. Il faut entretenir ça en faisant des formations, des réunions Zoom avec eux, en les aidant à apprendre à faire Zoom avec eux, en leur expliquant ce que c'est que leur position de fondateur, en leur apportant régulièrement les éléments de la culture, les éléments explicatifs des opportunités qui s'offrent à vous. Okay? C'est la raison pour laquelle, moi de mon côté, j'ai fait des options. D'accord? Tous ceux qui acceptent de devenir, moi, mes sponsors, j'ai déjà conseillé. Mes vieux, j'ai commencé déjà à avoir beaucoup. Inde, Philippines, mes parents de Bengale sont pleins. Ah oui, ils sont tes parents, tu acceptes maintenant. J'accepte maintenant. Ok? Pourquoi? Parce que d'abord, il faut pouvoir payer de temps en temps vos filles, leurs frais d'administration. Ou alors faire des remises sur leurs frais d'administration. Moi, par exemple, j'ai dit, pour tous ceux qui deviendront mes sponsors, au lieu de... Vous comprenez? À l'échelle de sponsor, bien. Pour tous ceux qui deviendront mes filles, les $22, 0,0022, j'ai dit, vous paierez $20. Je suis en dette, mais je ne paye rien. Mais tu n'es pas en bas de moi. Non, mais je vais t'embrouiller. Je ne veux pas sur moi. Je ne veux pas sur moi. Il y a des filles comme Ensuite, ceux qui veulent payer pour 1 an, je vous dis que c'est l'occasion de le faire maintenant. Pourquoi? Lorsque vous êtes à $33, je dis $33 parce que c'est sensiblement égal à $32.7833, n'est-ce pas? Oui. Mais, si vous payez $33 multiplié par 12 mois, vous êtes à $366. D'accord? Mais lorsque vous payez maintenant, jusqu'à la fin du mois, pour 1 an, vous avez $22.0022 multiplié par 12 mois, ça vous fait
44 dollars à côté de 364 dollars, ça fait beaucoup là. Ok? Donc, moi je dis, au lieu de tout ça, 20 dollars. Ça vous fera un total de 240 dollars. Voilà ce que vous gagnez. 6 de 126 dollars de remise. Tous ceux qui vont accepter de faire du travail avec nous. Deuxièmement, il va y avoir une plateforme que je vais créer. Nous allons faire des formations au rythme de chacun. Pour qu'ils apprennent à comprendre les stratégies en cryptographie. Seulement ceux qui sont avec. C'est une discrimination. Non, c'est pas question de discrimination. Ça, c'est une vision. C'est une campagne. C'est une campagne. Vous savez pourquoi il a fait ça? Vous savez pourquoi il a fait ça? C'est pour que vous compreniez, s'il vous plaît, c'est pour que vous compreniez l'intention de l'administrateur Scott dans la gestion de la communauté avec des sponsors responsables. Vous avez compris? Parce que les gens pensent que quand on est sponsor, ça veut dire que c'est dans le portefeuille de leurs filles, ils doivent s'enrichir. Or, ce travail est fait pour que nous tous nous enrichissons. Pas qu'une seule personne s'enrichisse sur les comptes des autres. Quand un filleul n'arrive pas à payer son compte, toi qui es le sponsor depuis il est là, 3 ans, 4 ans, 10 ans, pardon, 10 ans c'est trop, mais depuis 1 an, 2 ans, il est en bas de toi. Moi, il y a des filleulles ici pour qui j'ai payé. J'ai jamais payé. Ah, j'ai payé au moins une fois. Les autres sponsors, ils payé combien de fois pour vos filles? Mais quand j'ai payé une fois pour toi, j'ai payé aussi au moins pour 5 ou 6 personnes. Moi, je paie toujours. Tu paies toujours. Je ne paie pas pour madame et puis pour tes enfants. Hein? Je n'ai pas dit pour madame et puis pour tes enfants. Non. Ça c'est d'office. Ça, c'est d'office. Mais je paye pour les autres. Ok. Moi, je regarde que je vois que. Voilà. Vous avez compris? Ça, c'est un vrai sponsor. Parce que c'est un vrai leader. Il sait que seul, il peut aller vite. Mais il n'ira pas loin. Mais quand on est nombreux, on ne va pas vite. Mais on est sûr d'arriver là où on va. C'est comme ça qu'on va travailler. Et donc, c'est cette école-là que j'ai appelée le groupe Academy Learn, où tous ceux qui sont mes downlines vont venir là. On fait des formations régulièrement. On va leur expliquer certains éléments, le ownership, le leadership, et puis la culture, la structure, la monnaie, l'évolution de la monnaie. Ce sont ces genres de choses comme ça qu'on va faire dans ce contenu. De sorte à ce que ces personnes-là, eux aussi, apprennent à entretenir leur matrice. Parce que quand vous prenez des filleuls qui ne savent pas gérer, vous ne leur montrez pas comment gérer une matrice, pourquoi est-ce que vous pensez qu'eux vont pouvoir gérer la matrice en bas d'eux? C'est pourquoi l'administrateur parlait de la duplication l'année dernière. Vous devez dupliquer en vous ce qui fait que vous êtes le meilleur. Ce qui fait que les autres vous apprécient. Lorsque quelqu'un vous dit vous êtes bien en ceci, en cela, alors perfectionnez ce caractère-là et puis dupliquez ça chez les autres. Voilà comment est-ce que nous devons travailler. D'accord? Donc, voici, je vais m'arrêter à ce niveau et puis vous laissez poser des questions. Allez-y. À cette allure-là, il n'y a pas beaucoup, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais je me dis qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui maîtrisent l'outil informatique, par exemple, comme toi. Donc, ces personnes-là qui ne maîtrisent pas l'outil informatique, qui ne pourront pas former leurs filles. Leurs filles, là, vont quitter le Non. Si moi je dois les former, je dois les entretenir. Donc moi-même, je ne maîtrise pas l'outil informatique. Je n'ai pas toutes les informations qu'il faut. Ces personnes-là vont être obligées de partir derrière un sponsor qui pourra par exemple payer des réunions, qui pourra faire des choses. Donc c'est un peu mon inquiétude. Non. Je vous explique quelque chose simplement. Tout dépend de la relation de cœur que vous établissez avec vous downline. Si vous êtes sincère avec eux, si vous leur expliquez clairement les choses, je vous dis qu'ils ne vont nulle part. C'est ce que l'administrateur nous essaie de nous expliquer. Dans la communauté, nous devons apprendre à développer la culture du respect et de l'amour. Si vous respectez votre downline, si vous aimez votre downline, la confiance s'établit naturellement. N'allez pas demander à quelqu'un de vous faire confiance.
parce que vous lui demandez de vous faire confiance, parce que vous avez quoi que ce soit chez lui, et bien que vous lui payez un salaire, vous le prenez sur de sa maison, il ne vous fera pas confiance quand vous ne le respectez pas et que vous ne l'aimez pas. Ne demandez pas aussi à votre sponsor de vous faire confiance si vous ne l'aimez pas et que vous ne le respectez pas. Le fondement de la confiance, c'est le respect et l'amour. Si ces deux éléments n'est pas capable de le construire, c'est que ce n'est pas possible. Alors, allez parler à votre downline en leur disant, mon frère, ma soeur, le système aujourd'hui, là, voilà comment ça fonctionne réellement. Au début, peut-être qu'on a raté, on a mal expliqué certaines choses. Je ne t'ai pas dit souvent peut-être certaines vérités parce que j'avais peur de la réaction que tu aurais si je t'avais dit ça. Pour moi, en t'envoyant ici en décembre, là, j'étais certain que la manière dont je m'investissais là, les autres étaient en train de faire la même chose. 111 111 personnes, au nombre de comptes qu'on était, ce n'était pas quelque chose de grave à faire. 52 000 personnes produisaient seulement 3 personnes. Tout au plus, 2 personnes, on dépassait les 111 111 comptes actifs. N'est-ce pas? On était à 52 300 et quelques. N'est-ce pas? Multiplié par 3, on serait déjà à 150 000 comptes. 56 000. 2 personnes seulement que chacun devait trouver. 2 personnes. On aurait déjà achevé les 111 111 comptes. En 3 mois, on n'a pas pu faire ça. Pardon, en 30 jours, on n'a pas pu le faire. Mais il ne faut pas avoir peur parce que vous avez dit ça à votre fille et que ce n'est pas arrivé. Si vous lui dites ça sincèrement et qu'il comprend qu'en fait, elle est en train de dire la vérité maintenant, cette personne pourrait maintenant continuer, elle pourra accepter de continuer de suivre. Mais si vous ne lui dites rien, quand elle vient vous demander, cette affaire-là m'est arrivée, mon frère, si tu veux, il faut faire, si tu veux, il faut pas, il faut laisser. Quand vous lui répondez comme ça, là, il va dire, donc mon agent, il te donne là, c'est la réponse que tu donnes aujourd'hui là. Il dit, moi-même, là, je suis pris dedans même, cette affaire-là même, là, je suis fatigué. Quand lui, il voit ce genre de choses. Et puis, surtout, vers quelqu'un d'autre qui l'explique, mon frère, pardon, moi, mon problème là, j'ai même près de 50 personnes à qui j'ai mis dedans aussi. Mais en réalité, on devait atteindre 111 111. Comme c'est maintenant, je vais le comprendre ça bien maintenant. Mais comme on n'a pas atteint, alors qu'on pouvait le faire en 3 personnes. Si toi-même, je t'avais dit d'envoyer ta femme et puis ton enfant, plus peut-être un autre enfant, tu n'aurais pu faire ça. En le faisant, on allait achever les 111 111 personnes. Et puis, aujourd'hui, nous tous, on sera millionnaires en calor. Mais comme je n'ai pas bien compris ça, je n'ai pas bien expliqué, j'étais plus simplement bien mis derrière moi. Et puis, je n'ai plus donné autre explication. Mais en réalité, voilà ce qu'on devait faire. Mais maintenant, là, voilà ce que les gens disent. Qu'est-ce que tu penses? Je sais que ce n'est pas facile. Tu peux attendre. Parce que ton compte ne sera pas fermé. Parce qu'il y a un compte inactif et puis il y a un compte fermé. Les anciens leaders, tous les comptes ne sont plus, qui ne fonctionnent plus. Parce qu'il y a des gens qui ont créé des comptes juste pour faire à votre temps. Vous faites croire à l'administrateur que vous avez vendu des pièces à quelqu'un qui est votre compte en réalité, et puis l'administrateur vous en donnait 10. Et puis après, maintenant, les gars ramenaient la pièce dedans. Ensuite, il crée un autre email. Il informe l'administrateur qu'il a vendu à 10 personnes. L'administrateur lui envoie 10 fois 10. Et puis après, il crée encore d'autres comptes. Donc, ces comptes-là qui existent, qui sont dans le flou, là, ceux-là, on va les fermer carrément pour voir exactement combien de comptes qui sont vivants dans notre communauté. Vous avez compris? Depuis le début, les gens commencent à déjà mentir. Donc, ça fait que notre système est même un peu bancal parce que la culture n'est pas bonne dedans. Il faut qu'on revoie tout ça. Ce dernier temps, depuis hier, il a mis le nombre de membres. Depuis hier, il a commencé à faire ça. Mais c'est pas encore pareil. non, les autres comptes qui ne sont pas actifs là et qui n'ont pas d'identité sont encore dedans. Mais on doit discuter tout ça d'abord avant de les supprimer. Parce qu'à l'intérieur, il y a des comptes qui ont des quantités importantes de TVC. Oui, je vais. Pour les